Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream spécial Dakar. J'espère que vous allez bien. Je sors le meilleur accent, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune logique. On est dans le sud du pays, mais non, même pas, on est dans le nord. C'est ça, j'allais dire RS, je dis Racing, je fais là, voilà. Ça va, Anthony? Oui, tout va bien, c'est la reprise, ça y est, après une grosse journée de repos, on est là. Ça y est, grosse journée de repos, t'as fait quoi? T'es allé à la plage? Bien sûr, je suis allé dans les dunes. Non, même pas. C'était même pas une journée de repos pour moi. Mais c'est pas grave, c'était une journée de repos pour le Dakar. Mais oui, évidemment, ils se sont bien reposés. Ils sont repartis pour la 6e étape. Pour notre plus grand plaisir, je le disais sur le titre de Twitch, les Français taquets, ça fait plaisir. Alors, pas dans toutes les catégories. Ouais, voilà. Certains un peu trop taquets. Exactement. On va y venir et puis on a pu analyser les images, vous allez voir. C'est passionnant tout ça, une belle émission à venir pour décortiquer un petit peu cette étape qui était un peu piégeuse. Est-ce qu'on peut regarder la carte avant de parler du sommaire? Je t'ai pas oublié, hein, Pat Le Guen, sur ton sommaire. Hein. Alors justement, voilà, non, on est entre Haïl et Al Douadimi. Donc, assez longue, en fait. Pour faire une boucle après, c'est ça, elle est très très longue, j'allais dire. Hein. Et alors, la particularité de cette spéciale numéro 6, donc, c'est qu'en fait, on avait donc 829 km de spéciale, 605 chronométrés, mais surtout 170 km au milieu de liaison. Donc en fait, on avait une possibilité pour certains de pouvoir faire de la mécanique un petit peu sur cette étape de liaison. C'était pas une neutralisation, c'était de la liaison pour éviter peut-être, je ne sais pas, ça a été le choix de l'organisateur, éviter peut-être des difficultés potentielles. Mais c'était assez particulier en deux parties. Non mais 829 bornes, on en a eu beaucoup, mais c'était quasiment la totalité de l'épreuve marathon. C'est vrai. En une fois. Peut-être entre Bichat et Al et Nakia, c'était peut-être comparable, mais en tout cas, ça fait partie des grosses étapes qu'il fallait assumer. Oui. Et ça s'est plutôt bien passé. On va passer sur le sommaire du coup de cette émission et voir de quoi nous allons parler ce soir en direct sur Twitch. On va donner les infos du jour et comme tous les jours maintenant, là tu nous repères les petites pépites que tu arrives à trouver un petit peu partout. On va parler de nos ambassadeurs BF Goodrich, le Dakar classique avec quelques petits extraits de la dernière vidéo YouTube de Valentin Simonet. Vraiment encore une fois du super contenu. On va vous parler de l'Ultimate et du classement T2, bien évidemment. Le SSV avec Xavier de Soultray, avec Olivier Pernaut, avec Florent Vessade. Voilà, tout le monde, on va en parler de tout le monde. La moto Rockegger aussi. Oui, mais là, c'est pas français. Ah oui. On s'en fout. Non, c'est vrai. La moto! Yes, Adrien! Yes! Voilà, j'ai leaké le truc. Les camions, bien évidemment, parce que c'était votre souhait de récupérer une page camion. Et on parlera de l'étape de demain. Encore un programme bien chargé. Mettez-vous tranquille si vous êtes à l'heure de l'apéro. Si vous êtes YouTube, là, on ne sait pas quelle heure il est. Mais en tout cas, merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Si vous êtes en live, n'hésitez pas aussi à poser vos questions parce qu'on est là pour ça. Pour y répondre avec notre encyclopédie sur pattes. Oui. C'est pas Jean-Louis Moncey, hein, c'est Anthony Drevet, mais il y a le même niveau de connaissance. C'est une plus jeune encyclopédie. Tous les soirs, il met une prise Ethernet, et alors on ne demande pas où, mais du coup, il se met à jour et on sait, voilà, il récupère tout sur Wikipédia, exactement, sur tous les sites. Sûr. C'est fou, je sais pas où tu vas chercher tout ça, c'est n'importe quoi. En tout cas, on va démarrer tout de suite avec les infos du jour, mon cher Anthony. Et tu voulais commencer par alors on en avait parlé dans Racing Stream, du président de la FIA, mais oui. Et c'est le même qui avait craché une Ferrari, une Formule 1 dans le rail après avoir fait 22,5 mètres, c'était un mardi. Là, il est venu sur le paddock, peut-être dire ça, sur le Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste de courtoisie, c'est un passionné de Dakar? De toute façon, c'est un passionné de Dakar, c'est un pilote également, il faut quand même le dire. Il roulait justement dans ses épreuves de rallye raid. Il est venu dans la journée de repos, voilà, Momo, comme le signalait Jean-Louis Moncey dans notre émission Racing Stream, Mohamed bin Sulayem, donc lors de la journée de repos, il est venu encourager un petit peu les pilotes, saluer un peu tout le monde justement, faire aussi sa campagne, j'allais dire. Voilà, c'est l'objectif, d'aller rencontrer un petit peu les pilotes et d'être présent au plus près en tant que président donc, de la FIA. Il est allé voir aussi les concurrents du classique. Oh, elle déchire, c'est le Roland Edge là, c'est trop bien. C'était vraiment une Porsche à l'ancienne ou c'est une récente? Non, une 959, tout à fait. Non, c'est une vraie, une pure, une dure. Voilà. Génial. Donc, sympa de voir le président. Il est de quelle origine? Il est saoudien ou pas?
Je suis pas sûr. Dites-le nous sur le chat si vous le savez. Oh, on a réussi à coller en Anthony, je suis Je crois trop pas content. qu'il soit saoudien. J'ai pas envie de dire de bêtises. Le mais Le chrono affiche 10 minutes chrono, on a déjà réussi à coller Anthony là là. Drevet. C'est un bon jour pour Bravo. cette reprise du Dakar. Merci d'être là, d'assister à ça. Vraiment, c'est très c'est très quoi cool. Je vais chercher directement. Non, Voilà. tu aurais dû Comment le ça savoir. Le chat va le savoir avant. C'est pas la peine de chercher. Ils sont Non, là mais pour ça. et Émirats Arabes Unis, voilà. Mais je pense pas qu'il soit Arabie Saoudite. je suis pas sûr. D'accord. Bon, j'en parlais pour Adrien Van Beveren et qui est revenu en force. La dernière fois qu'on était en direct, on vous a dit qu'il avait eu une pénalité au dernier moment, qu'il avait gagné l'étape, mais ça lui a été retiré. Mais oui, C'est la bonne nouvelle, totalement le lobby a marché. improbable. Non, c'est incroyable. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Des pénalités ont été enlevées. Alors, bon, il y en a qui sont fans, d'autres moins. C'est vrai qu'il y a certaines pénalités qui ont été enlevées à Adrien Van Beveren. Donc, les fameuses 2 minutes de pénalité, on en a su un petit peu plus. Il est arrivé sur une zone neutralisée à 50. Et en Ouais. fait, il n'est pas arrivé comme tout le monde aurait pensé. Il est arrivé en perpendiculaire. Et donc, il avait peu de temps de réaction potentiel par rapport à une entrée classique dans la zone. Et donc, c'est ce qui a été présenté par l'équipe Honda. Et les officiels ont accepté donc cette plainte, cette réclamation. Il a donc récupéré 2 minutes. Il a récupéré la 3e place au classement. Ça, c'est génial. Et surtout, il ouvrait donc aujourd'hui, puisque l'étape 5, il l'avait remportée a posteriori. Et donc, il bah oui, avait du coup. Bah oui, il avait une spéciale où il pouvait reprendre des bonifications et reprendre du temps potentiellement. Génial, ça fait plaisir. On espère qu'il pourra continuer. On reviendra sur le classement moto tout à l'heure dans la section appropriée. Mais en gros, P3, il l'est. P2, il peut aller chercher. C'est Et ça. la victoire, elle est largement possible. C'est à Pourquoi 20 pas. minutes. Même si on a enlevé des pénalités aussi à Danny Sanders. Hein. On n'a Ça, pas oui, enlevé que voilà. à Van Beveren, justement, à Adrien. C'est sa 6e victoire d'étape au Dakar, donc ça c'est pas mal. Et puis c'est sa 15e en championnat du monde W2RC. Et donc il devance Luciano Benavides, qui lui en est à 12 derrière. Donc ça, on parle des victoires d'étape, mais au global, sur tous les rallye raids que Adrien fait. Tout à fait. Bah, tu parles de Luciano Benavides, ça permet d'enchaîner avec son frère Kevin Benavides. T'en parlais lors de la dernière émission, mais pour moi, Kevin, il n'était même pas dans la compétition. Si, mais il Et était du loin. coup, il a abandonné. Ouais, il a abandonné, ça y est. Double vainqueur quand même du Dakar, hein, Kevin Benavides. Il était de retour de blessure, il était 16e du général, donc on n'en parlait pas beaucoup, très très loin. Mais il a dit, je veux rester, soutenir donc mon frère Luciano, parce qu'il y a moyen de bien faire, de faire un top 5 peut-être, voire même mieux. Donc c'est une vraie solidarité. C'était déjà arrivé par le passé quand son frère, justement, Luciano, jouait le titre W2RC en 2023. Il s'était blessé et il était resté, donc c'était au Maroc, pour poursuivre les performances de son frère, qui finalement avait réussi à s'imposer. Mais ça n'a pas été évident quand même pour Kevin Benavides, qui a gagné, tu le disais, 2 fois le Dakar, et d'avoir son frère qui lui vient d'arriver, enfin il y a moins de temps, Ouais. et qui est beaucoup mieux que lui. Au niveau de l'ego, entre pilotes, on le sait tout très bien. Quand un pilote ne performe pas, il y a un souci, c'est la voiture, c'est la moto. Entre deux frères, alors on Ça le voit, dépend. les frères Marquez, je pense qu'ils aiment bien se tirer la bourre, mais ils aiment bien quand la hiérarchie elle est respectée quand même. Ah bah et puis de toute façon, pour revenir sur les frères Marquez, Alex, il sait très bien qu'il a quasi aucune chance face à Marc. Hein. C'est pas Rémi Tissier qui va nous dire le contraire, justement, Ouais. on le salue Rémi. Mais c'est vrai que voilà, dans la famille Benavides, je pense qu'on a un petit peu plus d'empathie, j'allais dire, et on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Et le président de la FIA est Dubaïot. Ah, bah, j'avais dit Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est pas loin, hein, Pas loin. effectivement. Bon, on continue. Tu vas nous parler de Daniel Schroeder. On va pas parler du chat de Schrödinger. Ça n'a rien Non. à voir, hein. C'est quoi alors du coup? Parce que j'ai dit c'est qui ce pilote? Tu me dis non, mais c'est juste que c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire. En fait, il aime l'auto, mais il aime aussi la moto, parce qu'en fait, il est engagé pour son 3e Dakar avec quand même une voiture Ultimate, donc c'est pas rien. C'est un pilote amateur, hein. Il est donc sur son 8e Dakar en tout. Quand même. Il est engagé sur une Volkswagen, donc en 2025, c'est assez rare pour être souligné. En polo. Ouais, il est en polo. Polo Mint. Mais avec des grosses suspensions. Non, Ouais, non, Volkswagen, ouais, c'est vrai que je sais même pas le modèle exact de Schroeder. C'est marqué Volkswagen, donc je me suis attelé à ça. Il est avec son copilote Henry Kuhn et il est loin, hein, 58e au classement général, mais il est toujours dans la course. Ça, c'est le principal. Et surtout, il a commencé à moto. Et donc, en 2011-2012, il a fait ses débuts. En GSXR. Voilà, Dakar, bien sûr, et exactement, mais bien J'ai préparé. décidé de lui pourrir ses chroniques aujourd'hui. C'était GSXR, mais bien amélioré. Non, je sais pas, d'ailleurs, Suzuki est pas venu au Dakar, non, je crois pas. Bon, bref. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai pas de Non, souvenir je crois pas. de Je pense pas. Je pilote pense en que Suzuki DR. était pas. Je suis ouais. pas certain. Mais en tout cas, il veut y revenir un jour. Donc voilà, il l'a dit, c'est mon premier amour et j'ai envie de refaire
un Dakar à moto, il est courageux quand même, Schroeder. Ah ouais. C'est pas simple, mais voilà, pourquoi pas à l'avenir le retrouver à moto. Tout à fait. Alors tu nous dis que Toby Hendricks n'a pas le temps de regarder le paysage en Rallye 2, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes. Finalement, on sait qu'il y en a qui apprécient le paysage, mais C'est pas vrai. lui en tout cas. Pourquoi? Non, alors pas lui, parce que je voulais faire une petite blagounette. Une vanounette. Voilà, alors il y a 3 Australiens qui sont engagés quand même à moto. Il y a Daniel Sanders, évidemment qu'on connaît puisque c'est lui le leader. Il y a Andrew William qui lui est en Malmoto, 56 ans, il est encore dans la compétition mais il est très très loin. Et Toby Hendricks, en fait, c'était le meilleur débutant en 2023 au rallye du Maroc, donc c'est un pilote quand même qui est assez costaud, j'allais dire. C'est le fils d'une légende, John. Je n'ai pas voulu faire la blague de John Legend, mais en tout cas c'est le fils d'une légende du tout-terrain, vainqueur à 3 reprises du Sydney Darwin, et il est paysagiste dans la vraie vie. Et donc, voilà, là, il n'a pas le temps de regarder le paysage. D'habitude, pourtant, il a l'habitude de pouvoir prendre soin de la nature. Ouais. Il est là, il est engagé. Voilà. C'est beau. Écoute, je te coupe parce que le chat est extrêmement performant ce soir, bon, comme toujours. Yes. Mais là, déjà, on a les réponses. C'est qu'il n'y a pas de limite de pneus, de pièces. C'est c'est Axel Alétru qui a donné cette réponse-là. Et donc, du coup, Comment ça, Axel est là? Est-ce que du coup, tu le connais? Ah bah oui, bien sûr que je le connais. Ça vient de lui. Ah, donc, aucune génial. limite. Voilà, merci pour Merci ça. Axel. Ah, je suis allé le voir pour mon podcast, c'est trop bien. Donc voilà, les T'as vu comme il trajectoires. place son Oui, podcast, évidemment. tranquille, Voilà. derrière. Non, mais parce que je l'ai vu. On il va retrouve sortir où ton bientôt. podcast? Vas-y, bah alors. Allez, Vas-y, on y t'en va as jamais jusqu'au bout. parlé. Où est-ce qu'on voit je suis ton podcast? forceur. Sur toutes les plateformes de stream, évidemment, Spotify, Apple, enfin je sais même plus, toutes les plateformes que vous connaissez. Malheureusement, je suis pas sur YouTube parce que je filme pas, je fais des vrais podcasts et donc je vais à la rencontre des gens et je viendrai te voir bientôt. Parce qu'on se côtoie, mais Tout à je fait. veux tout connaître sur ta passion du sport méca. On va en parler. Adrien nous parle justement tu parlais de Daniel Schroeder. Il dit c'est pas un vrai VV, elle est pirate. Ils ont fait un T1+ en Afrique du Sud. Merci. Et ils ont utilisé le début d'une carrosserie de VV. On sait que c'était des coques, des fois ça n'a rien à voir. Exact. Et ils ont demandé s'ils voulaient sponsor. Et VV, elle les a pas, ils n'ont pas suivi. Donc du coup, c'est une VV, mais c'est pas une VV. Ah, mais Voilà. c'est pour ça que j'ai pas trouvé le modèle. Ok, merci Voilà. beaucoup. Le chat a toujours raison. Bah, évidemment. Exactement. Bah voilà. Et ça, c'est cool. Le chat qui donne des infos, le chat qui pose des questions. Anthony qui connaît, moi qui connais rien. Ouais, enfin. Donc on continue avec les 3 motos toujours en course. Tu me parles de Rallye 2 et évidemment Oui, des alors motos attends. chinoises. Non. Oui, alors Auto, Si. il s'appelle Auto. Ah, j'ai cru que j'avais fait une faute de frappe. Non, c'est les 3 autos encore dans la course, mais ce sont des motos. H-O-T-O. Il y a Kove comme constructeur chinois et il y a Auto avec 3 motos. D'ailleurs, c'est les 3 seuls à exister dans le monde, donc faut pas les casser. Et ça tombe bien parce que les pilotes sont classés encore dans le top 50. Xavier Flick, le français. Oui, c'est vrai que le top 50, c'est pas mal. Ça, j'avais pas. Salut les petits clous. Voilà. Il faut pas de clous au Dakar, arrêtez. Non. Xavier Flick, 33e, donc pas mal du tout le français. Arunas Gelasnikas, 37e, le lituanien. Et Fang Xianglang, 46e, donc le chinois. Mais c'est pour dire quand même que ce sont des machines qui arrivent, les Kove, les Auto. C'est vrai que les constructeurs chinois sont là. Alors pour l'instant, ce sont des pièces fabriquées par la marque, mais le moteur est d'origine KTM. Mais l'année prochaine, pour une évolution, il pourrait y avoir des changements. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ce constructeur. Tu fais très bien de le dire. On parle de légende du Dakar. Kenny Gardner, le pilote qui a, je ne sais pas combien de fois il a gagné le Dakar, mais c'était sur KTM. C'était son fils. Son neveu qui est là. Mais là, il était là, Heinz, juste était pour présent. Pour l'épreuve de repos. Mais oui, Kenny, il était là, présent. Donc, il y a 11 victoires d'étape à son actif au Dakar. Il en a participé à 7, Kenny Gardner. Et donc, son neveu, Tobias Epner, qui est engagé en Rallye 2, eh bien, était content de le voir. Alors, Kenny Gardner, il a aussi un œil sur Edgar Canet, parce qu'ils ont tous les deux des tenues vintage, j'allais dire, Kenny Red Bull KTM, en hommage donc au double champion du monde motocross. C'est ça. Et du coup, il se fout de notre gueule sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tu sais, on inverse le truc. Oui, c'est ça. Ah, j'adore. Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est beau. On continue avec nos ambassadeurs BF Goodrich. Évidemment, Xavier de Soultray en SSV. On en parlera tout à l'heure, mais ça Bien se sûr. passe comment? Il est revenu un petit peu, Ouais. mais ça suffira pas. Attends, moi je suis persuadé Non, mais que ça à la régulière, ça ne suffira pas, c'est ce que je veux dire. Ça peut suffire. Il est capable de tout, Xavier. On le voit là au volant de son SSV avec Martin Bonnet. Franchement, s'il nous fait des étapes comme aujourd'hui, Ouais. eh ben, ça peut le faire parce qu'il met la pression, mine de rien, sur son équipier. Il a repris du temps. On rappelle qu'il avait perdu beaucoup de temps sur des problèmes mécaniques. Donc, Xavier, pourquoi pas, vainqueur l'année dernière en SSV, ancien motard. Bon, bref, voilà, on refait à chaque fois le CV. Mais c'est important pour les nouveaux qui nous rejoignent chaque soir. Et moi, j'y crois quand même. Il peut, bon, podium, oui.
Oui, Il peut, Ah, il oui. peut s'imposer. Hein. il peut chercher son titre. Ouais, mais après, il y Ça a serait bien. des faits de course, évidemment, il peut s'en passer tous les jours. On le voit, on va en parler, notamment pour Gerlin Chichrit qui a pris tarif. On espère que ça ira bien pour lui. Mais là, maintenant, on va parler d'autres concurrents de nos ambassadeurs. Eh oui. Et Christian Lavieille. Il remonte lui aussi. Ah bah, non seulement il remonte, mais il est P1. Il atomise tout. Ah non, mais c'est un truc de fou parce que c'est assez drôle. Mais d'ailleurs, on voit sa petite story Allez. parce qu'il y a un petit truc qui est trop marrant et on en parle après, on débriefe ça ensemble. Allez, on est arrivé, c'était une spéciale sur 2 secteurs. On s'est arrêté au bout de 40 km pour un petit problème technique. On a perdu 10 bonnes minutes, on a ménagé pour sortir de la première spéciale parce qu'on avait un petit problème qu'on a résolu et je pense qu'on avait un petit souci à la fin, mais bon. On a mis du gros rythme dans les dunes, là, les 200 km de dunes de piste sablonneuse pour essayer de se refaire un petit peu. On va pas récupérer 10-12 minutes comme ça, mais bon, voilà. Et puis je vais faire un bel encouragement à Lona, la fille de mon copilote Valentin aussi pour son premier cross aujourd'hui, voilà. Donc j'espère qu'elle sera aussi forte que son père qu'il l'a été aujourd'hui. Un petit mot Valentin? Ben ouais, on va oublier la première partie d'étape donc avec ces petits soucis techniques. Par contre la deuxième, je pense qu'on a mis du joli rythme, c'était vraiment sympa. C'est plaisant, donc en espérant qu'on ait limité la casse. Et bon courage aussi à Lana pour demain. Alors, ce qui est énorme, c'est que Génial. du coup, ça se passe bien. Ils sont premiers au classement général avec 16 minutes d'avance. Et, Aux portes du top 20 du général. Hein. mais aux portes du top 20. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il dit on espère faire mieux. Mais le mec, il est Il premier est de sa premier. catégorie. Et Christian, comment tu veux faire mieux? Mets 4 roues motrices. C'est exceptionnel. Et c'est là qu'on se rend compte de la performance et que bah, du coup, il est au taquet. C'est que, Ah oui. ok, je suis premier de ma catégorie, mais ça ne lui suffit pas. Je veux plus. Mais je trouve ça. Ça reflète bien le compétiteur qu'il est. Mais c'est sûr. Et c'est impressionnant, quoi. Non, mais c'est vraiment très très fort. Et puis surtout, tu vois, comme pour Xavier de Soultray, il avait perdu beaucoup de temps au début de ce rallye. Et au final, enfin de ce rallye raid. Ouais. Et au final, eh bien, il est là. Il a profité des petits soucis aussi de ses concurrents, mais il a été solide. Et comme il le dit, dans les dunes, il peut faire la différence. Et là, on va arriver dans le quart vide. Il va se régaler. Ah ouais, hein. là, il va se régaler. Il sait faire. Et franchement, c'est très très cool. On a d'autres vidéos de Christian, je crois que c'est tout. Et hein. non, On a que malheureusement. ça. Bon, Ouais. c'est déjà pas mal. Attends, et Mais tous ça les va très bien. soirs, il nous en donne. Hein. Non, Vraiment, bravo. je dis ça parce que je suis le spécialiste d'oublier des vidéos à diffuser. Donc c'est pour ça que je demande un petit peu à tout le monde si on a rien Valentin en a un oublié. petit peu plus. Ah bah voilà, et bah ça tombe bien, on va parler du Dakar classique. Le Dakar classique, et du coup ça me fait penser que je voulais voir au niveau du classement parce qu'il n'était encore pas disponible là, juste avant de démarrer Ah, ils sont l'émission. ben voilà, mais c'est pas possible, Ah non, j'arrive trop toujours tard. pas. Classement à venir, on ne sait toujours pas où on est Valentin. J'espère que avant, c'était la même chose la dernière fois. En fin d'émission, on avait Et pu paf, voir on l'avait. le classement. C'est vrai. Mais en attendant... On mettra le classique en fin d'émission, du coup. Oui, limite. Non, parce que non. Bah, bref. Peut-être, on va y penser. On a par contre des vidéos. On a pu regarder a. la vidéo de Valentin, encore une fois, qui est très sympathique. Et on a pu prendre quelques extraits. Je vous laisse regarder et puis on en parle juste après. Putain, avec les gants, c'est chaud. Tu fais pas ça souvent en course, Val? Ah, moi non, normalement c'est pas moi qui change les pneus. Mais là il faut. Par contre tu vois je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il faut que j'enlève mes gants. Parce que je peux pas remettre les écrous. Je peux pas remettre les écrous avec les gants en fait, ils sont trop épais. Et ça arrive pas dans le trou. Après je pense qu'on peut facilement gagner. Mathieu il a galéré avec la sangle et moi j'ai galéré avec les écrous. Je pense pour gagner au moins une bonne vingtaine, trentaine de secondes sur ce qu'on vient de faire là, mais bon. Au moins ça permet de voir comment ça se passe. On l'aura déjà fait.
Bah, Oh là franchement, j'allais dire, parce que je regardais si on nous écoutait, je crois qu'on t'entendait pas commenter Ah les mince, trucs. bah Mais alors, je- qu'est-ce qui se passe? ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Enfin, Pat Le Guen, comment ça, on nous anime pas le micro? Non, je crois que le micro était coupé pendant que nous regardions tout ça. Eh ben, du on coup- a dit que c'était un bon travail Ouais. et qu'il y avait eu une petite galère, mais en tout cas, moi je les prends pour changer ma roue sur l'autoroute. Ah ben c'est clair, mais 2,38, il a fait son arrêt. Alors Bon. c'est pas Red Bull. Non, mais par contre, il y a le vérin. Je veux dire, Ah. Christian, oui, alors attends, Le là. fameux. Ah bah c'est On a facile. j'ai vu une vidéo sur les réseaux de Seth Quintero qui appuie sur le bouton et c'est vrai que le vérin il arrive, mais C'est la dingue, voiture, Ah elle ben, monte. Non, C'est mais les génial. Ultimates, c'est même encore pire, hein. enfin mieux, je veux dire, c'est quasi instantané. Hein. Là, en 3 secondes, l'auto qui se met directement Mais ça, en ça position. change tout ça, de pas avoir à faire le cric quand t'es Ah dans bah, les tu dunes. gagnes, Quand alors évidemment dans les dunes, je pense que tu changes pas ton pneu, t'attends d'être après. Ah oui, des fois, t'as pas mais le sur temps, un seul meuble, ça doit être pas mal. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, s'il faut mettre une sorte de planche Ouais, pour une plaque. mettre parce que sinon évidemment ça monte pas. Sinon, tu peux pas, bien sûr. Mais bon, au moins, tu as une aide, ce que Christian n'a pas. Christian Lavieille. Ah oui, ah oui. Si je dis ça, c'est qu'il charriait évidemment Valentin sur notre plateau quand il était venu en décembre. Évidemment. Bon, en tout cas, je regarde une dernière fois si on a le classement. Attends, c'est toujours pas pas fini là. parce Je qu'on a une sais, caméra mais- embarquée. Ouais, mais là, on l'a toujours pas. Ben là, tu sais quoi? La caméra embarquée, est-ce que c'est vrai que celle-là, elle est goldée? On va la Elle était bien plus, celle-là. Ah, moi, elle m'a plu, Avant celle-là. l'émission, on la regardait. Oui, Elle te plaît. elle me plaît. Non, mais ils savent faire et franchement, c'est tout ce qu'on a envie de voir. De quoi? Allez, on Allez. se laisse la possibilité de commenter. Allez, on se laisse la possibilité de commenter ou pas. Mais ouvre les micros, on sait jamais. Allez, Pierre, on va tranquille, tranquille, Pierre. On a encore 5 km à faire derrière. Et là, on passe à droite. Courbe à droite. Ouais, très bien. On va se Parfait. planter. Allez, on continue comme ça. 70 de moyenne. Allez, on a 1 km à tenir sur cette piste. 1 km. Oh là là, ça glisse. Tu as 200 mètres à la courbe sur la gauche, là. Et on passe à 75 de moyenne. Ouais, voilà, la courbe sur la gauche, continue comme ça. T'as vu les moyennes Ouais, qui ça sont fait comme annoncées, ça. hein. Eh oui. Allez, 75 de moyenne maintenant. T'as des routes partout, c'est incroyable, t'as des Attention, là, traces. j'ai beaucoup de cailloux. Parfait. Ah oui, attention ici. Combien la vitesse là 65 toujours. Ah, donc Doucement. la vitesse change tout le temps. Il y a pas mal de cailloux, pas mal de cailloux. On remet sur la piste, on se remet sur la piste. Eh oui, coup de Là, suite. pied sur la droite. Yes, Ouais, voilà, très bien. got it. Nickel, nickel. Ça veut dire, j'ai compris, J'ai got it, compris. c'est pour Yeah. ça. Je te le dis parce Copy. que si tu comprends pas trop l'anglais, je préfère te le C'est dire. super important et super intéressant. Mathieu est là pour rappeler quand même ce qu'il faut faire à Valentin. Valentin, lui, se concentre sur le pilotage, mais il y a la moyenne à respecter. Faut vraiment faire attention aussi aux pierres qui peuvent être tranchantes, coupantes, parce Ah oui. qu'on passe dans les canyons, etc. Il y a tous les risques qui peuvent arriver. Donc là, on s'est rendu compte que c'était pas facile. Hein. Ça Non, glissait, hop, hop, hop. Il y a beaucoup plus de navigation précise que ce que je pensais. Je pensais que c'était une navigation un peu plus simple, un peu comme le Tour Auto, tu Ouais, vois, c'est un ouais. peu plus light. Mais Les routes sont plus dessinées sur le Tour Auto. Là, Oui, mais tu vois, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Mais là, sur le classique, je on va le commencer voyais. par le Tour Auto. Oui, je le voyais un peu plus facile, tu vois. Je sais pas pourquoi. Non, je suis d'accord. Non, Mais, c'est pas simple. Et puis surtout qu'il y a pas mal de pistes, justement, et pas mal de traces. Et on peut vite se faire piéger. Donc on comprend mieux pourquoi parfois les caps sont pas toujours respectés. Il faut vraiment être vigilant. Allez, en tout cas, ceux qui étaient vigilants, c'était les concurrents de la catégorie Ultimate, la catégorie Rennes. On fait le point sur le classement. Qui a gagné cette étape? Énorme surprise sur ce gagnant, c'est l'Ultimate. Bon, on va le dire tout de suite. Comment C'est- ça, on va le dire tout de suite? Si, je vais le dire tout Ah de bon? suite. Mais Bah moi, oui. j'avais construit mon. Ah, bah vas-y, construis. Bah vas-y, envoie ton Lego, vas-y, on t'écoute. Mais non, mais je voulais dire que cette étape avait fait quand même des dégâts parce que mine de rien, on s'imaginait pas que cette étape de reprise après justement la journée de pause où Ouais. tous les concurrents et toutes les voitures ont été révisées. On les voit, elles sont magnifiques ces autos. La Dacia à la Tia qui a été réparée parfaitement, les Toyota également. Et d'ailleurs, pour les Toyota, ça s'est mal passé, et notamment pour Moraes, qui lui a perdu plus de 2h30 dans cette spéciale. Il était 5e, il retombe au-delà de la 15e position. Ah, c'est Dakar dur, hein. terminé pour On sait ce Moraes. qui s'est passé? Il a eu un problème mécanique, non, vraiment pas plus de précision que ça. Il s'est arrêté, ils ont fait de la mécanique, mais ça chiffre vite, très très vite sur le Dakar, et c'était d'entrée de jeu, kilomètre 17. Ah oui. Ah, ça doit être le somme. Tu repars, t'es tout frais aux 17 bornes. Un peu comme Sébastien, et c'était le 12e kilomètre. 12e, et on va parler d'un autre pilote qui s'est fait piéger au 16e kilomètre. Donc le 17e, est-ce que c'est pas la même marche qui aurait piégé
un de nos représentants tricolores. Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, il a été contraint de faire de la mécanique. Seth Quintero, lui aussi, a perdu du temps. Alors, moins, 13 minutes, mais il retombe au classement en 9e position. Il est à plus d'1h30. On le voit, Seth Quintero, 12e simplement de cette spéciale. Alors que lui l'avait gagné justement sur tapis vert, la spéciale les numéro images. 5. Mais tu te rends compte ce qu'il voit, c'est exceptionnel. Ah, c'est dingue. Et puis, un autre qui perd du temps aussi. Alors, il n'avait pas... j'allais dire les moyens de se battre pour la victoire, mais bon, au fur et à mesure de l'élimination de ses adversaires, il était là. Ah ouais. C'est le Ford Raptor de Guthrie. Il a perdu 14 minutes, il est 13e de la spéciale, mais il est quand même 5e du général, mine de rien, à 50 minutes 16. Il remonte, il revient. Mais il y a carrément des passages de franchissement. Quoi. Ah, on est d'accord. C'est du crawler, là. Ah bah là, il y a tout hein, dans ce Dakar, et ça a vraiment été une sacrée surprise pour nous, mais bonne surprise hein, de la part de David Castera, le directeur de ce Dakar, qui a promis que ce Dakar serait difficile. Je crois qu'il a pas menti. Ouais, je pense que ça a suivi ce qu'il avait annoncé. On est avec Quintero, mais moi je voulais te demander, pour les Français, on l'a vu, Christian s'est bien battu, mais en 2 roues motrices. Ouais. Comment ça s'est passé pour les Français? Je pense que ça a été compliqué. Ah oui, un peu plus compliqué. Hein, pour notamment Mathieu Serradori et Loïc Minaudier. Alors ils n'ont pas fait une mauvaise spéciale avec leur Century. 17 minutes quand même de perdu, 17e position. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le premier Français au général, depuis que Sébastien Loeb a abandonné. Il est 6e, ouais, mais à quasiment 1 heure. Ah oui, en c'est 2 beaucoup, là. spéciales, le S5 et le S6, il a perdu 30 minutes, plus de 30 minutes. Mais sur un fait de course, sur une panne Non, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment, on se rend compte, on a tendance à dire, et peut-être que certains disent, ah oui, mais alors là, les leaders, ils contrôlent. Non, ils contrôlent rien du tout. Ils sont taquets et ils prennent une marge de sécurité, mais voilà, on se rend compte que derrière, faut suivre, et en 2 spéciales, perdre quasiment 30 minutes, c'est pas simple, et on va arriver dans les dunes où là, on peut encore créer les écarts. Il n'y a rien qui est fait dans ce Dakar. Ouais, c'est clair. Bon, on arrive par contre dans les mauvaises nouvelles, on en parle tous les jours, parce que j'allais en parler après, mais du coup, pour la victoire de l'étape, c'est de Mévius et Donc, Mini. Mais de l'autre, Mini, c'est notre Français, le pilote de Tignes. Ouais. On a crash. les images, énorme crash. On va les disséquer, ces images, parce qu'elles sont déjà très impressionnantes. Il s'est plaint de douleurs cervicales. Il a été évacué par l'hélicoptère, Guerlain. De toute façon, il n'y avait pas de moyen de repartir. Hein. L'état de la voiture, elle est chiffon. Hein. Ouais, mais bon, en tout cas, il a été évacué hélicoptère. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Malheureusement, Dakar terminé pour Guerlain. Si on regarde bien, vous voyez que là, il passe entre la voiture et le photographe. Il y avait un photographe à côté de l'arbre. Hein. C'est dingue. Quand on a préparé l'émission, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que impossible que la trace elle soit là. Le photographe serait pas mis entre sa voiture et à côté de l'arbre. Et quand on a d'autres images, donc on se dit comment il a fait pour passer par devant comme ça. Eh ben, ma théorie, et je pense que je suis pas loin de la vérité, c'est que là, la piste, elle n'était pas à droite de l'arbre. Elle devait être à gauche de l'arbre parce qu'on a d'autres images plus loin et on voit que là où la voiture atterrit, je ne sais plus où c'en est dans les assets, Arthur, juste après. Eh ben, on voit les traces sur le haut de l'image, elles sont à gauche. Ça sera sur les prochaines. Voilà, là, la voiture, elle est là, donc on est à l'envers. Les traces, elles sont sur la gauche. C'est-à-dire qu'il devait être 30 mètres à droite des sur les traces. images plus tard, ça devait être à côté. Un petit peu plus loin, ouais. On peut dérouler les images, voilà encore. Et on va s'apercevoir en haut à gauche de l'écran, pas tout de suite. Oh là, les dégâts sur cette auto, c'est assez incroyable. Cette nouvelle Mini, nouvelle évolution donc pour la Mini. Là, c'est vraiment dommage. Et là, voilà, on regarde et on voit que les traces sont plutôt sur la gauche, là, sur ces images et les prochaines. Donc, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ce n'est pas une erreur. On a peut-être voulu gagner un tout petit peu de temps. Sur les images suivantes, on s'aperçoit vraiment en haut à gauche. Voilà, en haut à gauche de l'écran, elles sont là, les traces, et pas où se trouve la Mini. Donc, il a été décalé de quoi? Allez, on va dire minimum 20 mètres, mais pas plus que 30 mètres, et ça suffit peut-être un pour peu être plus, à droite de l'arbre. Et le danger n'est pas... Et le roadbook, on peut être sûr, parce que les roadbooks, c'est très difficile. J'aimerais bien que quand on débriefera le Dakar, qu'on parle vraiment du roadbook en détail, si on a l'occasion d'avoir un copilote avec nous. Mathieu Baumel, par exemple. Ouais, exactement. Je suis sûr que sur le roadbook, il y avait l'arbre, il fallait passer à gauche, ils ont dû passer à droite, c'était pas du tout prévu, et ça change tout, parce que le danger est pas le même, et qu'évidemment, ce talus était pas annoncé, parce que la piste était au mauvais endroit. En tout cas, c'est ce qu'on estime. C'est peut-être pas la raison, mais... Évidemment, mais c'est probable, en tout cas, parce que il arrivait taquet. On le voit, il est soudé. Il peut pas arriver soudé. On peut pas laisser l'organisation a pas dû dire. Non. Tu peux être soudé, il y a pas de danger, gaz.
Ouais, non, c'est clair. Où il y a eu incompréhension. Peut-être, tu sais, il y a tellement de notes en fait dans le roadbook, ça peut aussi être que Alex Vinok a peut-être raté une case. Ça peut possible. arriver aussi. Hein. Heureusement, lui n'a rien, hein, a priori. En tout cas, c'est pas d'informations négatives à son sujet. Voilà, on croise les doigts pour Guerlain qu'il aille bien, parce que c'est vrai que les cervicales, ça fait toujours un petit peu mal et ça peut faire très très mal. 5e abandon en 14 Dakar pour Guerlain. Ouais, très difficile. Remets-toi, Guerlain, si tu vois ces images. En tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup ce pilote. Vraiment Il est un bon. spectaculaire. Hein. Et j'espère que ça va aller mieux parce que les cervicales, ça peut laisser des traces. J'en sais quelque chose. On reste du côté de chez Mini. Oui. Et là, c'est plutôt du coup, l'inverse, c'est les bonnes nouvelles. Parfait. Mathieu Baumel et Guillaume de Mévius, P1. De l'étape. Ils font même P1 et P2, les Mini, parce que on a Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel qui font le meilleur temps. Première victoire pour Mini depuis 2021, victoire d'étape. On sait que Guerlain-Chichery était passé à 2 doigts dans la spéciale numéro 1 de s'imposer. Deuxième succès en ultimate pour cet homme, donc de Mévius, qui va interrompre cette série victorieuse finalement des Toyota, parce que depuis le début de ce Dakar, les Toyota, elles sont là, elles sont présentes et elles gagnent quasiment tout. Donc c'est assez solide de leur part. Là, en tout cas, il voulait grappiller du temps, c'est ce qu'il a dit, même si au général, il est très loin, hein, parce qu'il est à plus de 3h40 des leaders. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils n'ont rien touché de spécial. Ils ont un peu volé, a-t-il dit. Et la journée de repos a servi vraiment à faire un reset. Et après toutes les galères qu'ils ont connues en début de rallye et de rallye raid, c'était bien sympa. Il faut juste quand même être vigilant encore dans les dunes, parce qu'il doit s'améliorer dans le sable. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas... C'est pas mal remonté pour eux, ils étaient un peu loin. Oui. En tout cas, ça fait Il remonter reste loin, un petit peu. Oui. Mais c'est toujours des bonnes nouvelles. Et faire une victoire d'étape, c'est vachement bien. C'est clair. Et puis un ça change la doublé, donne. parce que vraiment, ça veut dire que les Mini sont au rendez-vous, parce que Joao Ferreira et Palmero, eux, sont à 1 minute 34 seulement hein, de Mévius, et ils sont 9e du général. Ils font leur entrée dans le top 10, leur retour dans le top 10, après avoir eu des petites galères, à 1h47 quand même hein, des leaders. Ouais, c'est clair. Et du coup, Vince, sur le chat, nous dit que sur l'image avec le crash de Guerlain, on voit un T2 qui passe aussi pas loin et qui prend un grand coup. Ouais. Ça ne doit pas être évident. Il y a un truc à cet endroit-là du roadbook, on ne sait pas trop, mais il faudrait qu'on Ou peut-être un investigue danger 1 qui était estimé. Alors danger 1, c'est le plus petit danger. Il y a danger 2 et danger 3, il faut vraiment passer au ralenti, Oui. s'arrêter même. Peut-être que c'est marqué danger 1 et finalement c'était un danger 3 ou Peut-être. 2. C'est vrai, tu as peut-être raison. On va demander, ça, pour le coup, il faudrait demander à un copilote. Hein, ça va être compliqué de le savoir avant d'avoir un retour On est des d'accord. concurrents sur place. En tout cas, celui qui reste devant, mais en tout cas qui a fait P7, c'est Lategan. Oui, P7, parce qu'il a une stratégie, c'est de terminer déjà ce rallye Ouais. et de faire finalement une perte de temps moindre à chaque fois. Il est solide, hein, avec Lategan, avec Brett Cummings, son copilote qui était un ancien motard, donc c'est pas étonnant non plus qu'on retrouve Lategan et Cummings si bien placés aussi. Ce Toyota, il est solide. Il ne s'emballe pas. Il mise sur la solidité de sa voiture et il est leader toujours avec 7 minutes 16 d'avance sur Al-Rajhi. Il a perdu 6 minutes sur le vainqueur de la spéciale, donc de Mévius. Mais finalement, il n'a pas perdu beaucoup de temps sur Al-Rajhi. En tout cas, c'est vrai que Al-Rajhi me fait mentir jour après jour. Stable, Pour l'instant. régulier. Ouais, non, mais il faut dire ce qu'il est. Et il roule bien, voilà. On voit là, il fait pas le foufou. La dune, elle est cassante. Il va pas arriver trop vite. C'est vrai. Non, c'est bien. Ça roule fort, ça roule propre. Moi, je l'attends dans le car vide parce qu'il connaît quand même les lieux. Ah ouais. C'est un sacré Il est spécialiste. capable de gagner. Hein. Ah. Il était capable d'aller chercher la Tegan. Hein. Ça, c'est clair. Ils ont combien de décalage tous les deux là? Attends. Ils ont 7 minutes 16 d'écart. Donc là, ils sont P1 et P2. P2, j'allais dire, je P. Ah ouais, non, mais les Toyota, de toute façon, ils sont là. On va en parler tout à l'heure, mais ils font un tir groupé. Puis le troisième au général, c'est Mathias Ekström, qui fait 8e dans cette spéciale. Il perd quand même 8 minutes, hein, c'est pas rien, sur son Ford Raptor. C'est le seul qui est encore vraiment dans la course à la victoire, même si, je l'ai dit, hein, en 5e position, Guthrie, il peut encore, quand même, s'il y a des déboires devant, être sur un podium provisoire, on ne sait jamais. Donc là, 3e Ekström, ça sera son meilleur résultat évidemment. Il est à 22 minutes 27 de la Tegan, donc ça commence à chiffrer quand même. Ah, ça commence à chiffrer, mais en tout cas, celui qui aimerait bien être P1 au moins pour une étape, c'est Nasser Al-Attiyah, et qui a terminé à 2 minutes 1 du chrono justement de Guillaume de Mévius. Ah là là. Ce serait bien de ramener une victoire d'étape à la oui. maison pour cette première participation du Sun Riders. Alors, mais voilà. il l'avait Oui. Officiellement, mais du coup, il a été pénalisé et on sait pourquoi. Parce que Dacia a peut-être voulu, à un moment donné, porter réclamation, comme l'a fait Adrien Van Beveren, pour qu'on enlève la pénalité. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un support en fait, de roue de secours qui a lâché. Et donc cette roue, elle a été abandonnée juste après une marche.
Et ce que Ah. disait Édouard Boulanger, c'est que ça n'a pas été fait intentionnellement, donc il faut nous enlever la pénalité. Oui, d'accord, mais enfin, c'est le règlement. À un moment donné, même s'il y a un problème, même si, si ma tante en avait, voilà. À un moment donné, il y a eu un problème. Et cette roue, une des roues de secours a été lâchée dans la nature. On sait que c'est justement la réglementation. Dès qu'on lâche un élément dans le désert sans que ça soit prévu, eh bien, il y a pénalité. Mais c'est normal. C'est Et normal. Pour éviter les abus, en fait, tout Ben, simplement. c'est évident. Et je pense Et qu'ils puis, ils ont raison. Mine de rien, ça fait quand même gagner quoi, 40-50 kilos. Bon, C'est énorme. après, si on commence à jouer avec ça, tout le monde va se dire « Ah, ouais, mais mon support, il est cassé, j'ai eu ma roue qui est Tu tombée. » crois qu'ils auraient pu aller... Non, je dis pas qu'ils l'ont Non, fait, mais je dis que c'est après, possible, ouais. si eux n'ont pas de pénalité, après, Oui, ah oui, t'as c'est raison. la Ah porte oui, ouverte d'accord, à ok. tout. Non, eux, par contre, non, je pense vraiment qu'il y a eu un problème. Ça a été la malchance, voilà, tout simplement. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de victoire de Dacia en Ça peut étape. encore arriver. Et tu Il parles est d'une carte quatrième. vide, c'est pas terminé. Il est quatrième ouais. quand même, mais à 30 minutes de la Tégane, puisque avec cette pénalité, forcément, ça l'a fait un peu reculer. Et Toyota, justement, il les connaît. Il était chez Toyota Eh oui. avant Nasser Al-Attiyah. Ça marche toujours aussi bien. En tout cas, ça a un petit peu moins. Mais là, c'est toujours 4 dans le top 10. Il y en avait 5 parce qu'on sait que voilà, Moraes a perdu du temps, mais ils sont toujours 4 dans le top 10. Il y a la Tégane donc en tête, Al-Rajji deuxième, Jacopini qui fait pas de bruit, qui est 7e, et Quintero qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui et qui est 8e. Donc vraiment chez Toyota, on a une vraie stratégie, on anticipe. Il y a même eu une entraide dans le désert aujourd'hui avec Variawa qui a rejoint Al-Rajji juste au début de la spéciale, enfin du tronçon de liaison, pour lui donner une roue de secours au cas où, on ne sait jamais. On lui donne une roue de secours en bon état et on remplace celle qui était éventuellement endommagée parce que le terrain est très cassant, que les pierres sont très coupantes. Et donc, on est reparti, mais on ne sait jamais. Et on est prudent chez Toyota. Donc voilà, on joue vraiment le jeu d'équipe. Et comme ils sont nombreux, il y a moyen de bien faire. Ouais, c'est clair. Sur le chat, on nous dit est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre des pneus de secours au lieu d'avoir des roues. J'imagine que tu parles la roue complète. Maintenant, ils sont obligés, sinon c'est impossible à monter. Exactement. Beaucoup trop long. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont droit à 2 sur la voiture. En tout cas, sur la voiture, elles sont 2, ouais, tout à fait. Après, il y a les camions d'assistance qui viennent, ou sinon, il y a Pablo Moreno et Christian Gutiérrez. C'est ça, toujours là. C'est le Speedy du désert, c'est Gutiérrez. Elle est là pour tout le monde. Mais en fait, il faut vraiment qu'on sache où il travaille et quel est son garage à Pablo Moreno, parce qu'il est mécanicien. Moi, je veux aller en Espagne. C'est Poignes, ça. Bon, on a fini avec l'Ultimate. On va parler du SSV et de Xavier de Soultret, mais pas que. Eh oui, pas que, parce que c'est Chaleco Lopez. C'est marrant, c'est ta ligne de ton édito. J'ai fait copier-coller, j'avoue. C'est toujours Chaleco Lopez en ce moment. Là, ça fait la 3e fois. P1, il revient 3e au général, du coup. Je suis pour rien, moi, s'il fait des victoires d'étape. Il a repris du temps, pas beaucoup, à ses adversaires, je rassure tout le monde, mais il avait perdu plus de 2h40 dans le 48 heures chrono, donc c'est vrai que de toute façon, ses espoirs sont très très limités, on va dire, à ce pilote, cet ancien motard, justement. C'est quand même sa 3e victoire d'étape, mine de rien, dans ce Can-Am, avec ce Can-Am sur ce Dakar, et il l'emporte avec 1 minute 30 d'avance sur notre Français, Xavier de Soultret. Ouais, c'est clair. Et on nous parle de Tim et Tom Coronel. On fera un point sur eux. Ah oui, c'est vrai. Demain, parce que les jumeaux qui sont là en rallye raid oui. depuis des années, on en a déjà parlé dans l'émission, mais on en parlera de ces... On en reparlera mieux, évidemment, et puis faire un petit point sur leur carrière, parce qu'elle est intéressante aussi. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont même pas encore arrivés. Ils roulent aussi en piste. Hein, c'est vraiment des passionnés de sport méca. Eh oui, ils roulent. Surtout Tom. Ouais, ils sont très très bons. Ils ne sont pas arrivés. On ne peut pas avoir leur classement, ils ne sont pas encore arrivés. Bon, Xavier de Soultret, il a fait P2 à 1h31 du coup de Chaleco Lopez. Il avait plus d'1 heure de retard, donc du coup il remonte un petit peu. Oui, mais alors c'est pas sur Chaleco Lopez qu'il avait beaucoup de retard, il avait de l'avance. C'est plutôt sur Brock Egger. Eh oui. Ah oui. Donc là finalement, on sait qu'il a perdu du temps sur une casse de cardan, etc. Ça a été réparé, il y a eu le reset pendant la journée de repos. Il est 2e du général, il était à 1h21, tenez-vous bien, de Brock Egger. Il est à 1h07 désormais. Donc, mine de rien, s'il grappille chaque jour du temps, ça peut revenir, ça peut mettre la pression sur Brock Egger. On sait que ce sont des équipiers. C'est ça. Mais le jeune Américain qui fait sa première participation au Dakar, eh bien, n'est pas à l'abri d'un problème. On sait que l'année dernière, ça avait frappé d'ailleurs un Mitch Guthrie dans la dernière spéciale de l'édition 2024. Ouais, c'est vrai, là, quand on regarde le classement général, Xavier, il est à 1h07, mais le 3e, il est à 1h45, donc Chaleco Lopez. Non, Francisco Lopez. Oui, c'est ça, c'est lui. Ah, c'est Chaleco. Ouais. Ah oui, c'est Chaleco. Je pensais que je disais une connerie. Francisco Lopez. Mais du coup, il a 40 minutes d'avance. Donc, bon, son podium, pour l'instant, il tient bien. Il va falloir rester vigilant.
Mais c'est vrai que sur Brock Hager, il ne faudrait pas qu'il fasse d'erreur. Mais c'est fou parce que tu vois, Chaleco Lopez, mine de rien, je répète quasiment chaque jour qu'il avait perdu plus de 2 heures. Oui, mais enfin bon, il est quand même en embuscade. mine de rien. Il reste 6 étapes, enfin pas moins du coup, mais là, Brock Hager, il est à 11 minutes de l'étape de Xavier de Soultret, donc c'est-à-dire qu'il lui a repris 10 minutes. Ouais. C'est vrai que si tous les jours il y a ça, Mine plus de un fait de rien. course, Ça met la pression. Hein. le titre, il peut encore rester à la maison, hein, c'est possible. J'étais dans mes notes, du coup, tu as parlé de Brock Hager. Oh, tout à fait. Bon, c'est bien. Troisième, il perd 11 minutes aujourd'hui sur le, c'est ça, le ce que je vainqueur viens de dire. Chaleco. 11-32. Et donc, sur Xavier, évidemment, il perd encore un petit peu aussi. Il n'y a pas péril en la demeure, mais bon, on ne sait jamais. Quand le doute commence à s'immiscer, c'est pas facile. Et puis l'objectif de Xavier de Soultret, c'est de continuer de mettre gaz, de toute façon. Ouais, c'est clair. On va parler d'Olivier Pernot et de Benjamin Rivière. oui. On a eu des vidéos d'eux, et notamment des infos que l'on n'avait pas eues avant. Je ne sais pas si c'est la première vidéo ou la deuxième. Non, mais on ne l'a pas retrouvé justement. Mais c'est vrai qu'on l'a appris. On a eu des informations de la part d'Olivier. Ils sont partis en tonneau. Oui, on n'a une plus la des vidéo spéciales. On n'a pas la vidéo. Par contre, on a la vidéo quand il est dans le bivouac, qui nous explique un petit peu ce qui se passe. Tout à fait. Le bivouac de jour, j'ai pas beaucoup filmé, c'est tout ça. Je vous donne un peu le tournis. Je tourne beaucoup mon téléphone. Il y a déjà plein de camions qui sont partis parce que les assistances doivent, pour le prochain bivouac, tout ça, ça se déménage. Tout le monde, on se retrouve, je sais plus trop, dans une autre ville. Et c'est peut-être à 500 ou 600 km d'ici. Peut-être un petit peu moins. Nous, on va faire 800 km aujourd'hui, dont presque 500 ou 450 chronométrés. Normalement, je prends le départ parce que c'est des pistes. Puis après, on va avoir quelques dunes et beaucoup de sable et je vais refiler le volant à Benji histoire de pas me tanker dans une dune. Ah bravo. Ah, bel esprit d'équipe. Ouais. Non, mais remarque, faut être vigilant sur ses points forts et ses faiblesses. Bon, dès que ça devient dur, Benji, allez, C'est à toi. ça, ouais. Ça, voilà, voilà Olivier. Bravo voilà. Olivier. Et du coup, on avait l'autre vidéo, elle est dans la régie, mais on l'a pas diffusée. Mais du coup, ce qu'il nous disait, Olivier, c'est que sur le premier jour, il a eu des problèmes mécaniques. Oui. Mais sur le deuxième, il dit, on a fait des tonneaux. Donc Et ils ont pu repartir. repartir. Mais attention, il a fait des tonneaux. Donc c'est aussi pour ça qu'il a perdu du temps. C'est dommage. Mais ça s'explique, parce que Ouais. la première spéciale, il perd du temps parce qu'il y a des problèmes mécaniques, donc il part loin sur la deuxième spéciale. C'est la 48 heures chrono, on essaie de rattraper du temps, et on est derrière les camions, on est dans la poussière, on est dans les traces, et bam, on part en tonneau, et on termine de nuit. Donc c'est finalement l'effet boule de neige. Ah, c'est ça. Et attends, du coup, il y a Guillaume qui nous dit « Retour d'Olivier, aujourd'hui, on a partagé le volant. J'ai commencé sur les pistes rapides et Benji après le volant dans le sable et les dunes, 830 km dans la journée quand même. » Bah oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a passé. Guillaume, oui, il faut on les a, regarder les vidéos. l'émission. Non, mais c'est cool. Merci en tout cas, Guillaume, de ta prévenance. Mais ouais, on avait l'autre vidéo. On essaiera d'en diffuser tous les jours. C'est cool d'avoir des news de Benji et d'Olivier. C'est notre ambassadeur perso. Mais ouais, et puis ça fait plaisir de le revoir bien parce que les vidéos d'avant, il avait l'air pas bien, Olivier. Le pauvre, mais oui, mais parce que c'était une étape marathon, il dormait dans des conditions difficiles, évidemment. Donc, Ah ouais. Et ouais, pare-brise cassé et problème de direction assistée la première semaine. Ah, c'est pour ça. Ok, merci Guillaume. C'est ça. Nous avons terminé avec ça, mais on va regarder, encore une petite fois avant de partir sur les motos, le classement général. Je voulais juste voir, voilà. Du coup, Xavier, il est à 1,31 de la. Ça, c'est l'étape, ouais. Ouais, ça serait quand même pas mal. Hein. Je pense que par rapport à Brock Hager, d'être devant lui, à chaque et fois. prendre 10 minutes, franchement, pour le moral, c'est bien. Il reste quand même des étapes. 10 minutes, c'est pas suffisant, mais quand même, on rappelle que les SSV, ils sont limités à 125 km/h, ils sont tous de la même puissance, donc reprendre 10 minutes, c'est pas rien, c'est des vrais défis de navigation. Il faut éviter toutes les pierres tranchantes, etc. Donc, bravo. Eh ben, très bien. On passe tout de suite aux motos, et évidemment, avec Adrien, beaucoup de choses à vous dire. Mais pas que. Je me permets de scroller. Comment ça s'est passé chez les motards? Est-ce qu'il y a eu des surprises, mis à part ce P3 d'Adrien? Eh ben, ça, c'est la bonne surprise. Parce que, il y a eu des mauvaises. Il y a eu des mauvaises surprises. Alors, sur cette étape 6, eh bien, la mauvaise, c'est pour le constructeur Hero. Un deuxième pilote de perdu sur chute, c'est Ross Branch après Sébastien Buller dès la première spéciale. Un deuxième pilote Hero officiel qui doit abandonner. Ah là là, on n'aime pas voir ces images. Il a été évacué en hélicoptère. Ross Branch, c'est terminé. Il était 4e du général et il doit mettre pied à terre. Et puis, on le rappelle, numéro 1, le tenant du titre du championnat du monde de Rally Raid, c'est quand même pas rien. Il était P4. Grosse chute, on voit le garde-boue en carbone là.
ça a dû être très violent. Il a préféré repartir en hélicoptère. Quand un pilote qui a gagné le Dakar autant de fois, qui est tenant du titre, repart en hélicoptère, c'est que vraiment... je crois surtout qu'on lui a pas laissé le choix. Ouais, mais il le savait, hein, c'est vrai que ça va être difficile à accepter. Ouais, donc c'est terminé, et donc il reste plus qu'une seule hero, justement, c'est celle de Nacho Cornero, et ça fait partie des bonnes surprises, parce qu'il termine 3e de l'étape, il perd 51 secondes seulement, le dragon d'Iquique, qui va espérer, et donc terminer sur une bonne note. Alors, faut quand même le dire, à Al-Wadimi, il y a eu 3 fois des arrivées qui avaient été données par le passé. 3 fois, c'était lui qui avait gagné. Bon, là, cette fois, il échoue à 51 secondes du vainqueur du jour. Le Chilien était invaincu, mais voilà, la série devait s'arrêter. Il n'y avait eu jamais 203, mais il n'y a pas jamais 304. Voilà. Tu m'étonnes. Bon, et sinon, comment ça se maintient KTM ou c'est du Honda? Ouais, alors KTM, c'est encore une bonne perf là aussi, mais aujourd'hui, ça a surtout été Kové en fait, qui s'est montré. Ah ouais, c'était Mason Klein, Mason Klein, qui a eu un petit problème de vision, conjonctivite, etc. il y a 2-3 jours. Il avait mis gaz, et ben là aujourd'hui il était en tête sur plusieurs intermédiaires. Il aurait pu offrir la première victoire de Kové dans une étape au Dakar, et malheureusement, il a perdu un petit peu de temps sur la fin, et il se retrouve à 4 minutes 22 du vainqueur du jour, et c'est donc Honda qui gagne. Et oui, tu m'en parlais. KTM, évidemment par l'intermédiaire de Sanders, reste quand même toujours bien placé, mais c'est Ricky Brabec, le retour de Ricky. Ah, c'est un truc de ouf, moi je l'avais pas vu venir. Et Skyler Hose? Ouais, non, un peu plus loin. Non, Ricky Brabec, lui, il signe son 11e succès d'étape sur sa carrière. Il n'avait pas fait plus que ça? Je pensais qu'il avait beaucoup plus. Pas mal. Oui, non, mais carrément, mais je pensais qu'il était au moins à 20. D'accord. Ah ouais, non, 11 succès d'étape sur le Dakar. Il remonte 4e quand même, ça c'est important, à 23 minutes 18 au général. Il avait pris tellement de temps de retard que ça. Mais oui, il a perdu du temps sur 15 km, j'avais dit, là, il y a quelques spéciales de ça. J'ai oublié. Sur une heure, voilà. On revoit les replays des émissions. Et il a dit que voilà, sur 15 km, ça s'était joué, ce Dakar s'était joué, parce que c'est lui qui est le tenant du titre, évidemment. Tu me parlais de Skyler Hose, il fait 8e aujourd'hui, à 5 minutes. Il retombe donc 5e du général, derrière Brabec, 27 minutes seulement. Donc ça se passe pas bien pour eux. Par contre, les autres Honda, ça roule, et ça roule fort. Adrien Van Beveren, 2e en ayant ouvert à 23 secondes. Ouais, c'est ouf. Hein. Puis là, au classement général, c'est 4 minutes à chaque fois qui les séparent. Mais c'est cool de voir qu'Adrien, qui cherchait ce podium à tout prix, il y est. Ça pourrait être le 2e consécutif. Ça pourrait être le 2e. En tout cas, il est bien. Et il a ouvert, il a pris 6 minutes 11 de bonification. Quand on ouvre, il y a une nouvelle réglementation cette année, et c'est pour justement pas défavoriser les leaders et les ouvreurs, et qui ont des capacités de navigation. Donc il a repris 1 seconde par kilomètre globalement, et donc ça fait 6 minutes 11 de bonif aujourd'hui. C'est une journée top, a-t-il dit. J'ai été seul toute la journée, j'ai juste été rattrapé à la fin par Benavides sur les 5 derniers kilomètres, mais franchement j'ai fait une bonne nave, c'était pas évident, super journée, j'ai repris du temps, il reste encore beaucoup à faire évidemment, a-t-il dit, mais il est 3e au général, donc voilà, ça y est, 3e Cocorico, à 19 minutes et à 7 minutes seulement de la 2e place de Charena. Ouais, franchement, il est bien. Du coup, Tosha Charena, ça a donné quoi là? Il est fait 4e du jour, donc 2e du général, juste devant Adrien. Exactement, donc à 2 minutes 27 du vainqueur du jour, donc de ce pilote qu'on a évoqué évidemment aujourd'hui, et qui est rapide, Ricky Brabec, le tenant du titre du Dakar évidemment. Et donc, 2e du général, Tosha Charena, à 7 minutes 02. Mais vous devez vous dire, mais je comprends pas, il était revenu à moins de 8 minutes. Mais comme on a redonné du temps à Sanders parce que sa pénalité ne comptait plus, donc il était retombé à 13 minutes, et là il revient à 7. C'est vraiment le yo-yo, mais pour l'instant c'est Sanders qui fait la bonne opération. Hein. Du coup, Sanders 9e, c'est ça? Alors, il fait 9e, donc sur le chrono, c'est pas génial aujourd'hui, mais il fait la bonne opération parce que si on lui redonne du temps, qu'il en repère, qu'il en regagne, qu'il en repère, au final, il est là avec 7 minutes d'avance. C'est pas fait encore, hein, mais c'est quand même une bonne prestation. Ouais, c'est ça. Danny Sanders, là, avec 11 minutes d'avance sur Tosha Charena, qui lui a 8 minutes d'avance sur Adrien Van Beveren. Ouais, voilà. Ça se réduit, cet écart. Ça s'en va et ça revient. Non, mais c'est bien. Franchement, je suis content. On a vu ça, on va suivre les performances d'Adrien, mais je pense que les dunes arrivant vraiment, savoir qu'il a réussi à remonter le gap, là, il est confiant. Oui. Il sait peut-être maintenant le coup à gagner. Il a fait ce qu'il fallait. Pour se replacer, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il avait le podium l'année dernière, la 3e place. Il était heureux comme tout. C'était son premier podium. Voilà, maintenant, peut-être faire une marche de mieux.
ou 2. Ouais, c'est clair. On parle de la catégorie Rallye 2 avant de faire une petite page Tout à de fait. camion et de parler de l'étape de demain. Alors, KTM, toujours en force, hein, évidemment. On a parlé de Tobias Abster. Et ben voilà, ça a été bénéfique de voir Heinz Kinnegatner, puisqu'il a terminé premier aujourd'hui. Donc, 3e victoire d'étape en Rallye 2 cette année. Il est le premier pilote privé, mine de rien. Il est 2e en Rallye 2 au général, derrière l'intouchable Edgar Canet. Même Ah ouais, si je dis lui, intouchable, il a perdu 4 minutes 40 quand Ouais, même. mais quand même, ça tient. Hein. Il C'est très tient. impressionnant. 11 minutes 56 d'avance au général du classement Rallye 2. Donc pour les plus jeunes pilotes ou les pilotes moins expérimentés et pas officiels, voilà, c'est globalement ça. Ils ont les mêmes motos, hein, mais ils ont donc cette petite particularité. Et ils se placent quand même au scratch, j'allais dire. Parce que c'est arrivé souvent de voir Edgar Canet dans le top 10, hein, parmi les vrais professionnels. Et puis on a Romain Dumontier. Ah, ça fait plaisir. Mais oui. Il est revenu, il a fini 8e de l'étape et Ouais. du coup, il est P3 au général. 3e au général, exactement. Parfait. Bravo à lui, derrière Canet et Ebster. Mais ça veut dire surtout qu'il y a un grand perdant. S'il se retrouve 3e, Romain, c'est que notre Sud-Africain Michael Docherty, malheureusement... Ah bah oui, eh qui ben, était avec son épaule cassée. Eh ben, il est toujours là. Il a perdu 1h20. C'est terminé de ses espoirs. Il est 9e du Rallye 2 à plus d'1h40 maintenant. Donc dommage, il a tenu, il a serré les dents, mais petit problème mécanique, ça lui a coûté cher. Ah, c'est pas de la santé, c'est mécanique. Non, mécanique. Mais bon, D'accord. du coup, il a tout donné. Ça doit être frustrant. Hein. Quand t'as mal comme tout, tu fais tout ce que tu peux et tu te retrouves loin, donc C'est ça. difficile. Et pour terminer sur nos Français, bah, du coup, c'est David Casteux. On en parlait, le ouais. pilote qui a lancé Sherco, qui était grand pilote il y a pas mal de temps et qui est revenu. Oui, Là, il a abandonné. et oui. Arrêté au 493e kilomètre, il peut pas terminer l'étape. Boîte de vitesse cassée, c'est pas Ah un oui, gros là, problème, ouais. mais c'est rédhibitoire. Donc, comme il est engagé en Rallye 2, contrairement aux homologues de Rallye GP, il pourrait repartir, s'il le voulait et s'il arrive à réparer, en Dakar Experience. Mais ouais, boîte cassée, je vais dire, non, si des fois tu veux vraiment pas rouler avec ta boîte cassée, si tu peux même rentrer. Tu peux plus, t'as plus de rapport, tu peux plus, t'es roue libre. Donc 493e kilomètre sur les 800. Ouais, ça fait bon, compliqué à Ça pousser. fait là. un petit peu Ouais. long à pousser. C'est ça, Mais bon, et même s'il continue en Dakar Experience, il n'aura pas sa petite médaille de finisher. évidemment. Le petit focus des Malmoto, parce qu'on aime bien rendre Oui. hommage à ces pilotes qui roulent en catégorie originale by Motul, parce que c'est plus que Malmoto. Et du coup, Ah. Benjamin Melot Voilà. est passé P1. Il a Alors. doublé le roumain. Non, il a fait P1 de la spéciale. Déjà pas mal. Ah oui, j'ai pas cliqué sur bah général. oui, mais Ah, c'est déjà merde. pas mal, oui, mais il fait P1 quand même. Voilà, on a dit que les Français étaient au top, ils le sont. Ah, Benjamin Melot qui est donc aux alentours de la 30e place du général, mais il est 2e de la catégorie donc Malmoto, derrière l'intouchable roumain Toujours. Emmanuel Gines, qui a 2 podiums dans la catégorie, qui voudrait bien s'imposer de nouveau comme en 2021. Donc il n'y a rien qui est fait vraiment entre les deux. Et puis, coup de chapeau à Jaromir Romanczyk aussi, 3e, lui qui en est à son 2e Dakar et qui aimerait bien le finir. Surtout. Ah ouais, et je suis dégoûté parce que j'ai pas vu que j'étais sur Eh oui. l'onglet Ben étape oui. et pas sur général. J'ai cru qu'il était passé P1. Bon, en tout cas, c'est bien, il a il est remporté deuxième. l'étape. Et grâce à notre vigilant, tu sais, on a Quoi nos gardiens de phare, Adrien, qui nous dit le classement du classique est sorti. Ça y est. Je vais regarder tout de suite. Alors, Valentin, Classement classique. P21, P22, Et P23. ben, il est P2 au Comment ça, général. P2? Non, je déconne. Non, je sais pas. Attends, je regarde. T'aurais Il aimé, vient, hein. ah bah oui. C'était Il la est bonne derrière le surprise. Radji, là. Il est vraiment dans les échappements. Non, c'est toujours, comme d'habitude, en Santa Olala, qui est Mila, qui est toujours Bah oui, premier. Santa, oh là là, attends. Non, mais il est toujours là. Il est Je ne le connais combien pas, je suis désolé. Il est toujours premier. Ah, il est toujours P24, hein, Valentin. Eh ben voilà, C'est c'est stable. précis, c'est stable, voilà. Et il a bien. 107 points d'avance sur l'autre Français et Belge, Jean-Pierre Valentini. Et juste devant lui, c'est à 20 points. C'est-à-dire qu'en fait, Mais ça, faudra qu'il nous l'explique. Pourquoi les points, comment ça fonctionne. et tout. ouais, C'est il vrai faudra que qu'il nous là, explique quand on fera c'est le assez débrief. abscon. Mais Parce s'il est que- 24e, c'est peut-être que son prochain défi, c'est de faire les 24 heures du Mans, je sais pas. Peut-être. Ah, c'est pour ça, en fait, il nous fait passer un message. Eh Parce oui. que là, c'est que le 20e est à 1878 points. Ouf. Lui, il est à 2094. Oui, mais il faut avoir le moins Mais- possible. Quand on voit que le P10, il a 1095, c'est vrai que pour remonter, c'est impossible. Le Bah, je classement, sais pas, mais ça va être dur. Hein. Ah, Comme je sais pas combien de points on peut rattraper en même temps. alors, on voit là. S'il était en NASCAR, il pourrait rattraper facilement. Par contre, on voit que là, Lorenzo Traglio, l'Italien, il est à seulement 16 points du premier, donc le classement pourrait changer. Et derrière, 30 points. Le trio de tête pourrait largement changer en classique. On va suivre ça de plus près parce que ça doit vraiment être pas évident. Mais quand on voit comment ça roule avec, Je suis d'accord. l'équipage de Valentin, C'est bien les on-board. Hein. Continue, Valentin, de nous en offrir. non mais c'est vrai que c'est très très impressionnant. On se dit que franchement, c'est très difficile. Vous nous l'avez demandé, comme Oui. d'habitude, nous continuons les camions, le classement
pour cette dernière partie de l'émission. Alors, ça donne quoi cette catégorie après cette étape 6 là? Est-ce que ça roule toujours aussi fort? Alors, ça roule toujours aussi fort et même à tel point que le leader du classement camion, il est dans le top 15 du général. Non, mais c'est un délire. C'est fou parce qu'il n'a pas eu de problème. Qui c'est qui est... Martin Macic, donc il fait deuxième à 7 secondes simplement de ce vainqueur du jour, Mitchell Van Den Brink, sur le camion numéro 602. Il avait gagné l'année dernière, Macic. Mais oui, et ben là, il est bien parti pour refaire la même chose sur son camion MM Technology. 3 victoires d'étape sur le Dakar, mais il est surtout très solide. Et il a 1h49 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Attends, rends-toi compte, il est devant le leader SSV, il est devant le leader de roue motrice, il est dans le top 15, il n'y a pas eu de problème. Du coup, ça veut dire quoi? Là, on voit, c'est le camion Tatra. C'est-à-dire que là, ce camion-là, il fait pas d'assistance. Il a pas le temps, il passe devant, il dit arrête-toi, il fait ouais, balèque. Ouais, en fait, c'est la voiture qui fait assistance pour le camion. Non, je sais pas. Mais d'accord, mais quand eux vont chercher la gagne, là, c'est le 600. Il est quand même censé faire de l'assistance normalement, mais ils peuvent pas s'il est top 15. Comment ils font? C'est ça je ne comprends pas. Ah non, mais ça, je te rassure, il a pas fait d'assistance jusque-là. Mais normalement, ils sont là quand même. Donc ça veut dire qu'ils ont une voiture qui est engagée aussi. T'as camion et camion. T'as le camion, je suis là pour la gagne, et le camion d'assistance. Mais le camion de gauche, lui, il a pas le temps, c'est la gagne, et il cherche la trage, et on voit, il est P15 au scratch. C'est invraisemblable. Disons qu'il faudrait se renseigner sur la voiture qui est associée à l'équipe MM Technologies. Ça se trouve, elle est abandonnée, donc c'est peut-être ça aussi qui l'aide. MM Technologies, c'est quoi? C'est un Tatra aussi ou c'est un... Non, je crois pas, non. Il me semble que c'est un Iveco, non? Ouais, j'allais dire, c'est Iveco. Ouais, je crois bien que c'est un Iveco. On a quoi comme constructeur là? Il y a Tatra, Kamaz roule plus. Non, Kamaz, ils sont pas autorisés. Ils sont plus autorisés. Ils sont plus autorisés. Passé, évidemment. On a donc... qu'est-ce qu'on a d'autre comme camion? On a... Dites-nous si vous savez sur le. Non, mais on va le trouver. Ouais, Tatra. Ça, c'est le camion de Soltis. Parce qu'on a le nom des teams, mais on n'a pas le nom des constructeurs. S'il y a Tatra, ouais. On a Scania aussi. Ah oui, Scania, évidemment. Ouais, MAN. Non, on a vraiment des constructeurs qui sont représentés ailleurs, évidemment. On a un DAF aussi qui est là, présent. Et puis un Mercedes. On a aussi des Mercedes qui sont là. Donc voilà, cool. Au championnat de France course camion, on sait qu'il y a Mercedes qui est représenté par Bugira. Et ben là, justement, parce que c'est le même groupe et c'est le même bloc, on va dire, Daimler. Mais là, on retrouve vraiment une vraie variété. Ouais, c'est cool, mais ça me fascine les camions parce que c'est vrai que... Moi aussi. Ce truc de... C'est l'assistance, mais les mecs, ils aviennent tellement. Gaz. Je comprends pas. S'il vous plaît. Non, c'est comme si t'avais dans la catégorie Ultimate une partie qui faisait le classement et l'autre qui faisait l'assistance pour les motos. J'ai cru que tu allais faire une vanne sur Gutiérrez. Non. En fait, il fait... non, j'en ai fait assez dans ce numéro, c'est bon. Non, mais tu vois, c'est assez troublant, quoi. C'est vrai que c'est fort de la part de Macic, en tout cas, sur le camion qu'il a lui-même développé. Donc, c'est clair. Voilà. Sans déconner. C'est un châssis qu'il a lui-même développé. Alors, le moteur, évidemment, il est connu, mais le châssis, c'est lui qui travaille dessus. C'est que des mazoutes là-dessus. Oui. Il n'y a pas d'essence, c'est que des Non, je crois pas, mais on parlera de Mission 1000, d'ailleurs, pour parler justement des nouvelles technologies. Donc ça sera peut-être demain ou après-demain. Je vous en parle depuis un petit moment. Très bien. On se fera un petit focus. Parfait. Bon, en tout cas, très bien. Déjà la fin de l'émission, mais qu'est-ce qui nous attend demain, mon cher Anthony? Alors, une spéciale un petit peu plus courte. C'est la boucle à la Wadini? Oui, mais un peu plus courte que prévu. Parce que, en fait, dans cette étape 6, il y a eu tellement de galères et de nombreuses interventions, notamment des hélicoptères, que du coup, pour assurer la sécurité de la course, ils ont été immobilisés jusqu'à tard ce soir. Et donc, le départ de la 7e étape a été décalé. Donc, en fait, il y a une liaison de 188 km qui va être demandée pour un nouveau lieu de départ qui sera donné à partir de 8h du matin, heure locale, pour les motards et 8h30 pour les autos. Et on voit, ce sont des parcours différents. Donc, il n'y a pas de trace, il n'y aura pas de trace pour les pilotes auto. Donc, l'objectif, c'est ce que disait Henk Lategan, c'était de ne pas ouvrir. Et donc, il l'a fait. Il a tablé sur le fait de faire 2, 3 bien placés, de garder en tête de ne pas perdre trop de temps sur Al-Rajhi. Et donc, c'est de la vraie tactique là, qui commence à se mettre en place parce qu'il ne reste plus beaucoup de spécial, on le voit, plus beaucoup d'étapes. Al-Wadimi, donc cette boucle. Après, on ira à Riyad, on ira ensuite un petit peu plus loin dans le Carvide. Le Carvide, c'est vers Shubaita. Exactement. C'est pas avant. Avant à Arad, je dis à Arada, non, c'est pas le même pilote. Non, c'est pas la même chose. Ça commence après Arad, le Carvide. Ouais, c'est par là. C'est quand même grand parce que c'est de la superficie de la France, quand même. C'est là que Adrien Van Beveren va atomiser tout le monde. C'est là, d'accord. C'est Shubaita égale Touquet. Attends, toi, oui, c'est vrai. Mais toi, tu accoles le fait qu'il soit sur le podium et ça s'est réalisé. Donc, bon, pourquoi pas. Moi, je ne dis rien,
Mais on va être attentif, spectateurs très attentifs, en tout cas pour cette fin de Dakar. Ça va être vraiment sympa. Et puis des départs en ligne, comme à l'époque du vrai Dakar. Alors il manque le lacrosse. Ah, c'est quand le départ en ligne d'ailleurs? C'est sur les dernières journées. Je crois que c'est l'avant-dernière journée où on part en ligne. Ah, mais Et là, ça va être top. j'en avais parlé, mais le départ en ligne sur le Salar d'Uyuni, tu te rappelles de ça ou pas? Ah, bah oui, bien sûr. Attends, on a mis. Rien que pour ça, j'avais envie de retourner en Amérique du Sud pour revoir ce Salar. Ah bah voilà. Non, mais là, on a le quart vide. C'est pas mal déjà. Oui, bien sûr, mais ces départs en ligne, c'est comme au Touquet, quand ça démarre tous ensemble, c'est énorme. Les gaz, ouais. Ça va être trop cool. Ah, il me tarde de faire ça, Ah à oui. tel point que je me dis, ce serait bien s'ils pouvaient faire ça à chaque étape. D'ailleurs, pourquoi ils le font pas? Tu sais? Ah, ça serait trop dangereux, je pense. Tu crois? C'est juste Ouais. pour ça? Pourquoi Ouais. ils le font une fois? Ils peuvent s'en mettre une, les gars. Oui, mais il y a moins de monde. T'es à la fin du rallye. T'es à la fin Ouais. du rallye raid. Donc bon, bah, ils peuvent s'en mettre une, évidemment. Mais ça serait trop joué à la roulette. Honnêtement, si c'était tous les jours comme ça, ce serait compliqué. Et puis, il y aurait plus ce défi aussi d'ouvrir et d'avoir Oui, de c'est la vrai, nave c'est vrai. Non, mais t'as raison. et de Avec- pouvoir avoir des avec bonifications. Les voilà, pour bonifs, motards. exactement. Non, mais tu as raison. Et ça permet de varier un petit peu les plaisirs. En En tout tout cas, cas, on le adore. plaisir, il est là. Nous, on prend beaucoup de plaisir à être là avec vous. On va se retrouver du coup demain, même endroit, même heure, pour kiffer avec vous et se oui. débriefer cette 7e étape. Et ça va être très cool. T'es là demain, hein? Ah bah oui. Ah, j'espère bien. Je viens, Bon, je c'est cool. suis au guidon de ma, je sais pas laquelle, la Covey, la KTM, la Honda, ce que vous voulez. Pour Adrien Van Beveren, évidemment, ce serait pas mal d'avoir une Honda. Ouais. Et voilà, c'est efficace en ce moment. Évidemment. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été là en direct. Bonjour à vous les tricheurs de YouTube. Merci à BF Goodrich. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Et comme dirait Gérard Roll, vive le sport. Mais non, Ouais, c'est vive mieux, le vive le sport. Dakar. C'est mieux. Vive le Dakar, voilà. Ouais.